La DeFi en crypto, c'est quoi et comment ça marche? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu t'intéresses à la crypto, tu as peut-être déjà entendu ce terme de DeFi et tu te demandes ce que c'est, tu vois, tu comprends pas forcément ce que c'est, ce que ça concerne, etc. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet parce que moi ça fait des années que je suis dans la DeFi, que j'applique des stratégies dans le domaine de la DeFi et c'est pour moi un outil incroyable pour construire sa liberté financière. Donc on va voir en détail ce que c'est. Juste avant, gros avertissement, je ne suis pas conseiller en investissement, fais tes propres recherches. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, de divertissement. Je te dis ce que je fais moi, ce que je comprends moi. Je ne suis qu'un saltimbanque d'internet. Ne me fais pas confiance, fais tes propres recherches. Et si tu investis, si tu veux investir, investis uniquement une part de ton capital que tu es prêt à perdre. La crypto, comme tout investissement, comporte des risques, c'est volatile, donc voilà, on peut perdre tout son argent quand on fait n'importe quoi, donc fais tes propres recherches. Cette vidéo n'est faite, encore une fois, qu'à des fins éducatives, de divertissement. Juste avant de creuser le sujet, si tu veux aller encore plus loin, une fois que tu auras regardé cette vidéo, explore la barre de description, tu as différents liens qui devraient être utiles pour aller encore plus loin, pour creuser tous ces sujets que j'aborde en vidéo. Déjà un petit historique par rapport à la DeFi, alors il faut savoir que la DeFi a vraiment explosé pendant ce qu'on appelle le DeFi Summer en 2020, quand tu as les premiers gros protocoles de DeFi qui ont attiré des milliards et des milliards de dollars. Donc c'est vraiment à partir de là que la DeFi et la finance décentralisée, je vais y revenir, mais a explosé. Et aujourd'hui, la DeFi, c'est vraiment des milliards et des milliards de dollars qui sont placés. Et c'est énorme et ça continue de croître. Donc c'est pas un petit truc, tu vois, on n'est pas en train de parler d'un petit truc en crypto. C'est très très important. Mais la plupart des gens ne savent pas vraiment, tu vois, ce que c'est la DeFi. Alors on va voir ensemble comment ça marche grosso modo et pourquoi ça révolutionne la finance de manière générale. Alors définition simple, la DeFi, ça veut dire Decentralized Finance, donc finance décentralisée. C'est aussi simple que ça. La différence en fait avec la finance traditionnelle, c'est que il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a seulement ce qu'on appelle des smart contracts. Donc tu peux faire absolument tout ce que tu peux faire dans la finance traditionnelle, tu vois, en DeFi, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a seulement des contrats intelligents, tu vois, si on traduit en français, des smart contracts. Un smart contract, c'est un programme informatique qui s'exécute automatiquement sur une blockchain, ça peut être Ethereum, Solana, etc. Et en gros ce programme, il exécute des règles qui sont prédéfinies. Tu vois, par exemple, si telle condition est remplie, alors telle action doit se déclencher. Et une fois déployé, le smart contract est immuable. Donc, c'est-à-dire que personne, pas même le créateur, en théorie, peut le modifier. Alors, il y a des petites exceptions, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est ça un smart contract. Donc, la DeFi, la finance décentralisée, est régie par les smart contracts. Mais en gros, c'est de la finance on-chain. Donc, tu vois, permise par la blockchain. Et tu peux faire absolument tout ce que tu peux faire en finance traditionnelle, emprunter, etc. On va y venir, mais sans intermédiaire, sans banque, sans personne pour contrôler les choses. Donc c'est complètement, c'est beaucoup plus libre. C'est une finance qui est plus libre d'une certaine manière. Alors qu'est-ce que tu peux faire donc en DeFi? Encore une fois, tout ce que tu peux faire en finance tradi, mais sans intermédiaire. Donc tu peux échanger par exemple des cryptos, tu vois, comme tu peux échanger de l'euro contre du dollar, tu peux échanger des cryptos, de l'Ethereum contre du Bitcoin contre de l'USDC, peu importe. Et pour ça, tu passes par des plateformes décentralisées, ce qu'on appelle des DEX, DEX, des Decentralized Exchange, comme Uniswap, PancakeSwap, etc. Donc on parle de swap quand on parle de conversion d'une crypto à une autre. Donc c'est un truc que tu peux faire en DeFi. Tu peux aussi, comme je l'évoquais, prêter des cryptos. Tu peux aussi emprunter des cryptos. Tu as des plateformes comme Aave, tu as des plateformes comme Compound, sur lesquelles tu peux dire, par exemple, bah voilà, je prête mes Ethereum et tu peux emprunter, par exemple, des cryptos. Donc tu mets en collatéral tes Ethereum, tu voilà, en gage d'une certaine manière, si tu sais pas ce que veut dire collatéral, tu donnes X milliers de dollars d'Ethereum en collatéral et tu peux emprunter une partie dans une crypto, dans la crypto que tu souhaites, en USDC, en Bitcoin, peu importe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Tu peux aussi fournir de la liquidité dans ce qu'on appelle des pools de liquidité. On parle de yield farming. L'idée c'est de toucher des frais en retour sur les swaps que les gens vont faire, sur les conversions que les gens vont faire grâce aux liquidités que tu as apportées. Donc ça c'est extrêmement puissant. Moi, c'est le moyen que je privilégie pour générer des revenus passifs en crypto. Quand tu maîtrises ce truc-là,
ça peut littéralement changer ta vie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites dans le domaine, etc. Encore une fois, je ne suis qu'un saltimbanque d'internet, ne me fais pas confiance, mais moi c'est ce que je fais depuis des années et c'est incroyable. Tu peux aussi staker, donc déposer des cryptos. Ça te permet de sécuriser un réseau blockchain et derrière, tu es rémunéré en retour. Bref, en fait, tu vois, tu as différentes stratégies, actions possibles qui sont très similaires à la finance traditionnelle. Tu peux faire exactement les mêmes choses qu'en finance traditionnelle, voire plus, mais sans intermédiaire, sans banque. Tu passes surtout par des protocoles, par des plateformes. Et voilà. Et donc, pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire? Déjà, parce qu'il n'y a pas de permission à demander. N'importe qui peut utiliser ou même créer un protocole. Donc tu as Uniswap par exemple qui est une plateforme, un DEX, une plateforme décentralisée d'échange. Ça a été créé par un développeur. Donc n'importe qui. Alors après évidemment il y a des histoires de confiance et tout, mais maintenant Uniswap c'est énorme, c'est vraiment très gros. Donc voilà, encore une fois il y a toujours des risques, etc. Mais c'est beaucoup de liquidités, beaucoup de crypto qui sont injectés et qui passent par Uniswap. Mais l'un des gros avantages de la DeFi, c'est que voilà, il n'y a pas de permission à demander, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation à ta banque, etc. C'est accessible à tous, partout dans le monde. Donc ça, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas accès parfois à certains instruments financiers classiques dans certains pays. Bah là, ils ont accès à la blockchain, ce qui est quand même incroyable. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à la bourse, par exemple, qui a des heures de clôture, d'ouverture, etc. Donc ça, tu vois, ça c'est assez cool quand tu es un oiseau de nuit et que tu as envie de bosser un peu sur ta crypto, tu vois, ou de voir un peu ce que tu peux faire, etc. Même si tu es réveillé à 1h du matin, tu peux faire des trucs, ce qui n'est pas du tout le cas en bourse. Il y a aussi une transparence totale. Tout est vérifiable on-chain. Donc c'est transparent, il n'y a pas de petits secrets qui sont gardés ou quoi. La DeFi, c'est transparent. Tu peux passer par des trackers si tu veux et tout voir. Tu peux voir toutes les transactions. Alors évidemment, elles sont anonymes, tu vois, plus ou moins anonymes en fonction de ce que les gens font, mais c'est anonyme. Si tu veux que ce soit anonyme, c'est anonyme. Donc tu vois, tout est transparent. On peut voir toutes les transactions. Et ça, c'est quand même un gros atout. Tu as des rendements aussi qui sont bien supérieurs à la finance classique. Moi, c'est pour ça que j'investis massivement en crypto. C'est beaucoup plus intéressant que d'investir en bourse. J'investis moi-même également en bourse, mais voilà, la crypto, c'est une grosse part de mon capital parce que c'est beaucoup plus rentable quand tu t'y prends bien, quand tu fais pas n'importe quoi, etc. Encore une fois, tout investissement comporte des risques. Il y a une interopérabilité aussi, c'est-à-dire que les protocoles peuvent s'emboîter. Tu peux tout à fait emprunter des cryptos sur une plateforme, déposer des cryptos sur une autre, utiliser les cryptos que tu as empruntés sur une plateforme et apporter des liquidités dans un pool de liquidités sur un autre site. Enfin, donc tu peux vraiment faire des espèces de mix, tu vois, c'est un peu comme des Lego, la DeFi, en fait, c'est un peu ça. Et donc, quand tu maîtrises bien quand tu connais les bonnes plateformes, les bonnes stratégies et tout, tu peux faire des mix intelligents et avoir de très très jolis rendements. Donc c'est pour ça que la DeFi, pour moi, c'est presque magique, quoi. C'est un domaine qui est fascinant et potentiellement très rentable quand tu t'y prends bien. Il n'y a pas de barrière géographique aussi, comme je l'ai déjà évoqué, mais ça c'est pas un petit avantage, c'est quand même assez dingue tu vois, tout le monde a accès à la DeFi. Alors quelques outils indispensables pour naviguer en DeFi, je te mettrai des liens en commentaire, n'hésite pas aussi pas en commentaire mais en description, et n'hésite pas toi en commentaire à me poser tes questions si tu en as. Un truc ultra important pour naviguer dans le domaine de la DeFi, c'est d'avoir un wallet, un portefeuille. Je ferai sans doute une vidéo plus approfondie sur le sujet à l'avenir, mais tu as ce qu'on appelle les hot wallets et les cold wallets. Un hot wallet, c'est un portefeuille qui est en ligne en fait, hein. Tu as des portefeuilles comme MetaMask, Phantom, Rabi, et les cold wallets, c'est les portefeuilles, enfin les clés en fait, c'est des clés qui sont physiques comme Ledger, Trezor, c'est des marques qui proposent des wallets, donc c'est bien d'avoir les deux. Les hot wallets sont forcément moins sécurisés en théorie, en principe, que les cold wallets parce qu'ils sont connectés à Internet. Tu peux toujours te faire pirater si tu fais n'importe quoi, mais je creuserai encore une fois le sujet en vidéo si ça t'intéresse. Donc ça, c'est forcément important d'avoir un wallet dans la DeFi si tu veux pouvoir faire des échanges, etc., déposer des cryptos, machin. Tu as un autre outil, c'est ce qu'on appelle les explorateurs blockchain. Donc tout ce qui est Etherscan, Solscan, ça te permet de voir en fait
les transactions qui sont effectuées sur les blockchains. Par exemple, quand tu fais un swap d'une crypto à une autre, bah, tu peux voir où en est en fait ce swap, cette conversion sur la blockchain. Tu peux voir si c'est finalisé, si c'est en cours, etc. Tu vois, par exemple, si tu stresses un peu parce que ta crypto elle n'est pas encore arrivée dans ton wallet après que tu aies fait ton swap, ta conversion, bah, tu peux simplement voir que sur Etherscan, par exemple, si c'est un transfert sur la blockchain, un swap sur la blockchain Ethereum, tu peux voir que voilà, c'est pas finalisé, que c'est en cours, donc ça peut rassurer de temps en temps. Tu as tout ce qui est tracker de rendement. Tu as un site qui s'appelle DeFi Llama qui est génial pour pouvoir voir quelles sont les meilleures plateformes, les plateformes sur lesquelles il y a le plus de rendement, le plus de liquidité, tu vois, aussi de crypto pour savoir ce qui est plus safe ou moins safe. Donc DeFi Llama, c'est un super outil. Tu as ce qu'on appelle aussi les yield aggregators ou agrégateurs de rendement. Ce sont des outils qui te permettent de trouver en fait les meilleurs rendements et d'optimiser automatiquement tes gains. Et par exemple, réinvestir en fait les gains que tu as générés en DeFi automatiquement. Tu as un site qui s'appelle Bifi, une plateforme qui s'appelle Bifi qui existe depuis un moment, qui est un super yield aggregator. Tu as aussi ce qu'on appelle les agrégateurs de DEX, si je parle français, si je continue à parler français, j'essaye d'éviter les anglicismes, mais c'est un outil qui te permet de trouver le meilleur prix possible quand tu veux échanger des cryptos. C'est un peu comme, tu vois, quand tu cherches des billets d'avion sur Skyscanner, je sais même plus si ça existe encore, mais tu vois, mais c'est pour les DEX, les plateformes d'échange décentralisées. Par exemple, tu as l'agrégateur de DEX Jupiter sur la blockchain Solana. Donc Jupiter peut te permettre de voir quels sont les meilleurs endroits pour quel est le meilleur prix possible quand tu veux échanger tes cryptos, etc., etc. Bref, ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo, mais c'était juste pour te donner quelques outils qui sont vraiment indispensables pour naviguer dans le domaine de la DeFi. Et les risques qu'il faut connaître quand même en DeFi, c'est déjà tout ce qui est smart contract. La DeFi repose donc sur ces codes informatiques et tout est piratable en fait. En théorie, tu vois, il faut toujours partir du principe que on peut se faire pirater. Un smart contract peut être piraté. Voilà, maintenant il y a des mesures qui sont prises en fonction de la taille de la plateforme, etc. Mais il faut être conscient de ça. Ça existe et plus tu multiplies, plus tu te reposes sur des smart contracts, plus tu prends des risques. Il y a aussi des rendements qui sont variables, hein, des APY, donc les APY, c'est le rendement annuel, grosso modo. Il peut varier d'une plateforme à une autre. Alors, c'est pas vraiment un risque, mais il faut quand même être conscient que ça varie pas mal en DeFi. Tu as aussi l'impermanent loss. Si tu fais du yield farming, en gros, si tu t'y prends pas bien, le fait de garder tes cryptos sera parfois plus rentable, plus intéressant que de fournir, que d'apporter tes cryptos en liquidité dans un pool de liquidité. J'ai une autre vidéo sur le sujet sur le yield farming, mais voilà, l'impermanent loss, c'est un sujet qui est pas toujours bien compris et parfois il est plus intéressant de garder ses cryptos que de fournir ses cryptos pour générer des revenus passifs derrière. Donc je t'invite à regarder la vidéo sur le yield farming, qui est pour moi la meilleure méthode pour générer des revenus passifs, mais il faut être conscient de ces risques-là. Il faut savoir aussi comment les éviter au maximum. En DeFi, il y a un autre risque qui sont les scams, hein, les arnaques en tout genre, les rug pulls. C'est en gros des gens qui vont créer par exemple une fausse plateforme ou alors une plateforme tout court, mais qui vont partir avec la caisse en fait, qui vont prendre les cryptos des gens. Mais ça m'est arrivé, j'avais investi sur une plateforme il y a longtemps, hein, mais qui avait des super rendements, etc. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que ce que j'avais déposé n'était plus là. Donc, il faut toujours faire très attention. Tu vois, quand je dis qu'il y a des risques, etc. En crypto, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai déjà perdu de grosses sommes avant, tu vois, de générer de jolis revenus et de pas faire d'erreurs. Bah, j'ai perdu de l'argent en chemin. Donc, il faut bien être conscient de ça. Et c'est pour ça que je fais des vidéos sur ces sujets, c'est pour t'éviter les erreurs que j'ai faites et être positif le plus rapidement possible. Il y a aussi tout ce qui est frais les gaz élevés, les frais de gaz élevés. Tu vois, en crypto, tu as des frais et qui sont plus ou moins grands selon la blockchain. Mais tu vois, par exemple, sur Ethereum, les frais gas fees, les frais de gaz, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, pour toute transaction, tu as ces frais-là pour faire travailler la blockchain, hein, si je simplifie à l'extrême. Et parfois, tu as des frais qui peuvent être assez élevés en fonction des mouvements dans le domaine de la crypto. Tu vois, quand tu as l'Ethereum qui explose, par exemple, quand tu veux faire des mouvements avec, quand tu veux, je sais pas, échanger tes Ethereum contre un stablecoin comme l'USDC, par exemple, bah, tu peux payer des frais qui sont assez élevés. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Mais c'est, de manière générale, un outil fabuleux pour développer
son patrimoine et construire sa liberté financière. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, je te dis ce que je fais moi depuis longtemps et j'ai testé énormément de méthodes, notamment dans le domaine de la crypto, avant de te plonger vraiment dans le domaine de la DeFi et d'adopter certaines stratégies bien spécifiques. Mais quand tu t'y prends bien, quand tu fais les choses avec intelligence, tu peux vraiment générer de très jolis revenus et des revenus qui peuvent vraiment changer ta vie. Tu peux vivre aujourd'hui de la crypto quand tu fais pas n'importe quoi. Mais encore une fois, tout ça est risqué. Donc si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de parler de crypto sans le blabla, sans te vendre du rêve, sans bullshit, tu vois, comme le font certains. C'est d'être ultra pragmatique dans le domaine de la crypto pour pouvoir tirer profit de ce domaine-là. Et donc voilà, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un petit pouce pour donner un peu de force. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu as des liens en description qui devraient être utiles. Je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.